Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va parler d'une chose que beaucoup de personnes se posent comme question. Est-ce qu'un food truck est vraiment rentable en 2026? Donc en étant ancien food trucker, ma réponse est simple. Oui, aujourd'hui, un food truck est bien sûr peut être rentable, mais pas forcément automatiquement. Et surtout pas parce que c'est juste un camion. Ce qui rend un food truck rentable, c'est pas forcément sa taille, ni le fait qu'il se déplace. C'est pas non plus le fait qu'il coûte moins cher qu'un restaurant sur le papier. Ce qui fait la différence, c'est le modèle. La façon dont il est pensé, la façon dont il est piloté au quotidien et la façon dont il est optimisé. Beaucoup de gens se racontent une histoire simple. C'est pas parce que c'est plus petit, qu'il y a moins de charges, que du coup, tu n'es pas obligé forcément de prendre du personnel au départ, qu'il y a plus de rentabilité. On est loin de ça. En vérité, dans la vraie vie, c'est pas si simple. Donc, je vais vous expliquer pourquoi le food truck pourrait être un très bon modèle aujourd'hui en 2026, mais c'est seulement si tu maîtrises vraiment ce que tu fais. Voilà. Il faut une offre très claire, il faut maîtriser tes coûts au quotidien, avoir des bons spots, trouver les bons emplacements, ça c'est ultra important, et avoir une super organisation, ce qui te permettra de rentrer dans les bons ratios et d'atteindre une bonne rentabilité rapidement. Il y a aussi un autre point que beaucoup ne voient pas. Aujourd'hui, il existe des vraies opportunités de reprise sur le marché, des food trucks qui sont déjà existants, des marques déjà établies dans leur secteur. Et je parle de food trucks déjà lancés, des food trucks qui tournent, qui sont un petit peu en difficulté parce qu'il y a moins d'énergie au niveau de leur direction et que des dossiers qui ne sont pas forcément bien gérés, des activités un peu bancales ou des structures qui plafonnent. Voilà. Parfois, tu peux retrouver une activité de food truck qui est aux alentours de 150 000 euros. Moi, c'est ce que je vous conseillerais. D'ailleurs, en termes de reprise, un chiffre d'affaires de 150 000, ça veut dire qu'il y a déjà de l'activité et que le food truck est déjà établi. C'est pas énorme, mais ça peut être déjà une vraie bonne base de travail pour commencer en 2026. Voilà. Il y a des conditions, bien sûr, à respecter. Il faut bien regarder là où ça bloque. Est-ce que le problème vient du concept, des prix, de l'emplacement, de l'organisation ou juste d'une mauvaise gestion de la part de la direction? Et c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi autant de gens pensent que le food truck est plus rentable qu'un restaurant? Bah, parce qu'ils regardent le format, tout simplement, pas le système. Ils voient un camion plus petit, donc ils imaginent que tous les prix, tous les coûts sont réduits, mais c'est pas aussi simple que ça. Le food truck a aussi ses propres limites. Donc du coup, bah, il y a moins de place, tu as moins de stockage, tu as moins de confort pour la production. Donc quand il y a du volume, ça peut compliquer vraiment les choses. Et surtout, bah, tu dépends énormément du terrain, de l'endroit où tu te places, du spot et de l'emplacement. Il y a le flux de personnes à prendre en compte, le moment, le débit, la météo. Toutes ces choses font voilà, la capacité à servir, ta capacité à servir plus ou moins vite les clients qui font que bah, tu vas performer ou non. Donc nous, le food truck n'est pas forcément plus rentable par nature, mais peut l'être s'il est très très bien géré. À quelles conditions un food truck devient vraiment rentable? Bah, il devient rentable quand tout est cohérent en fait. Déjà, il faut une offre claire, une offre enfin, que le client comprend rapidement, une offre qui se délivre vite et une offre qui colle au lieu et au lieu où on est présent. Ensuite, il faut une vraie logique d'exploitation parce qu'un food truck mal organisé devient une machine à fatigue. Si la carte est trop large, si la production est mal pensée, si ton service repose sur l'improvisation, bah, tu vas t'épuiser. Et si tu t'épuises souvent pour pas grand-chose, c'est que c'est pas bon. Ensuite, il faut que les chiffres tiennent. Et c'est là que beaucoup se plantent. Ils regardent le chiffre d'affaires, ils voient du monde, ils pensent que tout va bien, mais le vrai sujet, c'est pas ce que tu encaisses. Le vrai sujet, c'est ce qui reste à la fin. Donc, le plus dur, c'est la durée dans le temps et d'être régulier. Quel ratio faut-il surveiller en priorité? Pour moi, il y a trois gros repères aujourd'hui. Le premier ratio, c'est le food cost. Le deuxième, c'est la masse salariale, ce que coûte le total des employés. Et le troisième, donc, du coup, c'est le coût d'occupation ou le coût d'emplacement ou ce que tu reverses à l'organisation. En règle générale, il faut viser un food cost de 25%. Pareil pour la masse salariale, moi je conseille 25% et 30 et 10% pour maximum pour l'occupation. Il n'y a pas de règle magique, mais si tu es au-dessus, il va y avoir un problème. Il n'y a pas que les gros postes à regarder aussi, il faut regarder aussi tout le reste. Les emballages, le carburant, l'énergie, la maintenance, les commissions, les pertes, les petits achats répétés. Il y a aussi ça qui peut alourdir l'addition et finir par plomber l'ensemble.
Donc tout ça, c'est une accumulation et donc c'est des gros ratios à surveiller, plus les petites dépenses qui font que, bah, tu vas avoir une excellente rentabilité et tu peux faire du cash rapidement. Pourquoi certains food trucks font du chiffre sans vraiment gagner d'argent? Bah, parce que le chiffre d'affaires seul, ça veut rien dire. Tu peux faire du monde, tu peux faire du débit, tu peux avoir, l'impression que ça marche et pourtant, bah, si tu es mauvais gestionnaire, tu peux très mal gagner ta vie. Pourquoi? Bah, parce que, un des grands équilibres n'est pas respecté. Soit le coût matière il est trop haut, soit la masse salariale elle est trop lourde, soit ton coût d'emplacement est trop élevé ou ce que tu reverses à l'organisation, soit tes prix sont mal construits, soit ta carte est trop compliquée et tu délivres pas assez vite. S Voilà. Du coup, en gros, le problème, c'est que beaucoup confondent activité et rentabilité. Pas parce qu'il y a du mouvement, que tu vois de la file d'attente ou tu vois du chiffre, que le business est sain. Alors non, un business qui vend beaucoup sans marge, ce n'est pas un business solide, c'est un modèle, bah, qui s'use vite et le plus dur, c'est d'être régulier et rentable. Vaut-il mieux partir de zéro ou reprendre une activité existante? Et ça, moi, aujourd'hui, j'ai lancé beaucoup de business et ça demande énormément d'énergie de partir de zéro. Donc, beaucoup idéalisent la création parce qu'ils ont l'impression de tout construire eux-mêmes. C'est ce qui donne, enfin, il y a un petit peu d'ego là-dedans qui rentre, mais une vraie reprise bien choisie, je pense, est plus intéressante. Tu peux récupérer un camion qui est déjà équipé, une base de clientèle, tu as de l'historique, de la data, tu as parfois même une activité qui tourne déjà, mais qui est mal exploitée. C'est là qu'il y a des vraies opportunités. En 2026, voilà, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux pour se lancer. Après, il faut rester lucide. Une activité non bancale n'est pas automatiquement une bonne affaire. Un dossier au tribunal de commerce n'est pas forcément un bon plan. Parfois, il y a quelque chose à redresser, mais parfois, il n'y a rien à sauver. Donc, la vraie question, c'est pas est-ce que je crée ou je reprends. La vraie question, c'est est-ce que je comprends ce que j'achète et ça, c'est très important. Est-ce que je comprends pourquoi ça ne performe pas? Est-ce que je sais ce que je peux améliorer derrière? Voilà. Et si tu as la réponse à tout ça, je pense qu'il y a des vraies opportunités. À partir de quand peut-on dire qu'un modèle est vraiment sain? Bah, un modèle est sain quand il tient dans le temps, qu'il est régulier, pas juste sur une bonne journée, pas juste que tout va bien à un certain temps, à une courte durée. Il est sain quand les ratios sont cohérents, quand tes prix sont justes, que ton offre est claire, que ton service est rapide et que tes clients reviennent. Et surtout quand il reste vraiment de l'argent à la fin. C'est là que tout repose. Voilà. Faut pas t'épuiser personnellement. Il faut que le modèle soit sain. C'est pas un business qui fait du bruit, c'est un business qui tient. Un business qui encaisse les semaines euh, plus faibles, un business qui supporte les imprévus, un business qui reste stable même quand les coûts bougent, et un business qui te rémunère correctement. Qui te rémunère correctement. Donc, qui est rentable. Donc oui, un food truck peut être rentable aujourd'hui, mais pas parce que c'est tendance, pas parce que c'est juste un camion, euh, pas parce que tu cuisines bien. Il doit être rentable quand tu rentres dans les bons ratios, quand ton offre est claire, quand ton exploitation est propre et quand tu sais lire la réalité du terrain et que tu peux t'adapter. Il y a aussi des vraies opportunités sur certaines reprises en 2026, je vous le répète, des activités déjà lancées, des gens qui veulent arrêter, des bases imparfaites mais récupérables et des modèles qui peuvent être optimisés. Et c'est là que je pense qu'il y a des coups à faire en 2026. Parce qu'au fond, un business rentable, c'est pas un business qui a l'air de marcher, c'est un business qui te laisse vraiment quelque chose à la fin, et c'est là que tout se joue. Si tu veux construire un food truck solide, le lien est dans la description. Regarde aussi la vidéo suivante pour aller plus loin et abonne-toi pour suivre d'autres contenus concrets sur le food truck.